Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est de nouveau de qualité de vie au travail et de médiation dont je vais vous parler, car vous avez été très nombreux à me demander une version synthétique de la précédente vidéo pour pouvoir la diffuser dans vos organisations en interne. Alors peut-être pour commencer, deux définitions pour savoir de quoi on parle. Définition de la médiation et définition de la QVT. Pour ce qui est de la définition de la médiation, je vous propose celle que j'ai élaborée il y a maintenant quelques années. C'est pour moi un processus structuré dont le médiateur est le garant et qui permet de créer un espace d'écoute et d'expression de chacun. L'intention est que chacun puisse être entendu dans son vécu, puisse entendre le vécu de l'autre et ainsi avoir accès à la vision du monde de l'autre. En se détachant de sa perception et en accédant au vécu de l'autre, chaque médiant peut alors rechercher des solutions qui satisfassent les besoins de chacun. Voilà pour la médiation. Pour ce qui est de la QVT, vous savez que c'est un terme qui est apparu dans les années 70 en France, qu'il n'y a pas de définition unique et officielle, et je vous propose de reprendre la définition de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ANACT nous dit que la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leurs organisations se transforment. Alors, qu'est-ce que la médiation peut bien apporter à cette qualité de vie au travail? À mon avis, il y a 5 ponts, à tout le moins, qui peuvent être faits entre les deux. Le premier, il résulte en soi, j'allais dire, de la définition que je viens de vous lire, où on voit très bien que en matière de QVT, comme en matière de médiation, il faut faire du « et ». La QVT, nous dit l'accord national, est une démarche dont l'objet est de combiner et la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés. C'est très exactement ce que nous nous attachons à faire en médiation, où il n'est pas question de savoir qui a raison, qui a tort, mais il est bien question de s'intéresser au vécu de l'un et au vécu de l'autre, à s'intéresser aux besoins de l'un et aux besoins de l'autre, à ce qui est essentiel pour l'un et à ce qui est essentiel pour l'autre. Voilà un premier pont, me semble-t-il, qui peut être fait entre médiation et QVT. Le deuxième pont, il est ce que l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail pointe comme étant essentiel en matière de QVT. Il s'agit des interactions humaines au travail. Eh bien, je crois que la médiation est particulièrement bien placée pour permettre de développer sa qualité de présence à soi, sa qualité de présence à l'autre et de développer une qualité de relation et d'interaction humaine. La médiation, à l'évidence, dans mon expérience et dans l'expérience de tous ceux qui travaillent sur le sujet, potentialise la démarche de QVT en favorisant précisément la qualité des relations humaines. Le troisième pont, je l'ai trouvé dans des travaux de l'ANACT de septembre 2012. L'ANACT nous dit que pour construire une démarche de QVT durable, il faut notamment prendre en compte, je cite, le point de vue des salariés sur leur travail pour ce qui concerne les choix organisationnels. Et ceci est pour moi absolument essentiel, parce que prendre en compte, comme le dit l'ANACT, le point de vue des salariés, c'est écouter les salariés. Écouter vraiment les salariés et ne pas chercher à les convaincre d'un choix organisationnel qui aurait été fait préalablement. On est donc bien dans une posture d'accueil et d'écoute de ce que vit l'autre, de ce que pense l'autre, de ce que souhaite l'autre. Et écouter le vécu de l'autre, c'est typiquement de la médiation. Le quatrième pont, j'y suis particulièrement sensible. Toute la littérature sur la QVT insiste sur le fait que, en matière de qualité de vie au travail, les solutions naissent de la coopération. J'avais envie de dire, en médiation aussi. Vous savez que le médiateur n'est pas un conseil, le médiateur n'est pas là pour arbitrer quoi que ce soit, le médiateur est là pour faire de la maïeutique, pour permettre à des personnes en conflit de trouver elles-mêmes leurs solutions grâce à de la coopération. On est bien donc dans la même lignée que celle de la qualité de vie au travail. Le cinquième pont qui peut être fait de mon point de vue entre QVT et médiation,
Il résulte de ce que l'on trouve dans l'accord national interprofessionnel de juin 2013 sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Cet accord retient 6 leviers pour améliorer la qualité de vie au travail dans une organisation. Et parmi ces 6 leviers, il y a notamment un levier qui consiste, je cite, à accompagner les équipes de direction et le management, et pour ce faire, développer, écrit l'ANI, une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des managers. L'idée est ainsi d'équiper les managers, notamment, leur donner les moyens de développer leur qualité de vie au travail et bien sûr d'être à l'écoute de leurs collaborateurs. Je crois qu'on est là très exactement au niveau des objectifs des formations à la médiation qui peuvent être mises en place dans les entreprises et que personnellement, je mets en place très régulièrement dans les organisations. Donc, on le voit, les éléments sont nombreux pour contribuer à faire ce que certains appellent de la prévention en santé, ou de la prévention santé. Je voudrais terminer cette vidéo par une observation juridique pour insister sur le fait que la QVT, ce n'est pas quelque chose qui est hors sol, ça n'appartient pas au monde des bisounours, et que cela figure même dans le Code du travail depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015. La qualité de vie au travail, est désormais un sujet de négociation obligatoire, au même titre que les autres NAO, les négociations annuelles obligatoires. La qualité de vie au travail figure même désormais dans l'article L2242-1 du Code du travail, c'est-à-dire si on n'est pas hors sol, mais on est bien très exactement dans l'entreprise avec un cadre juridique. Que conclure de tout ça? Mon invitation, c'est évidemment que vous organisiez des formations à la médiation dans vos organisations pour contribuer à la qualité de vie au travail de vos collaborateurs et de vous-même aussi, car la qualité de vie au travail, ce ne concerne pas exclusivement les salariés, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être informé de toutes les nouvelles mises en ligne. Et si vous souhaitez en savoir plus, consultez au pied de cette vidéo l'adresse de notre site internet médiation@alagy.com. À très bientôt.